Bonjour à tous, nous sommes le lundi 6 octobre 2025 et on l'a appris il y a quelques instants. Sébastien Lecornu a présenté sa démission au président de la République Emmanuel Macron. C'est une première depuis 1976 étant donné que le dernier en date fut Jacques Chirac sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Donc quasiment 50 ans après, eh bien cela arrive à nouveau, un Premier ministre en poste depuis seulement 27 jours et qui vient seulement de présenter il y a quelques heures son nouveau gouvernement, eh bien, a présenté sa démission. Et donc les nouveaux ex-ministres, eh bien, vont voir leurs privilèges et avantages malgré tout conservés, probablement à vie. C'est une situation assez exceptionnelle, il faut le dire. J'allais dire presque sans précédent, mais pas tellement, puisque nous avons connu la Troisième République, qui s'est produit de 1870 à 1940, où pas moins de 105 gouvernements s'étaient succédés, ce qui fut un record d'ailleurs, avec le gouvernement le plus court jamais existant depuis 2 siècles, c'est-à-dire 3 jours. Et bien là, au bout de 27 jours, un Premier ministre placé par défaut par le président de la République, ayant falsifié ses diplômes et menti à la population, ayant présenté un gouvernement fantoche avec les mêmes ministres, en changeant un peu de place certains d'entre eux et en y rajoutant 2-3 autres, eh bien, a présenté sa démission compte tenu bien, de son incapacité et de toute manière du naufrage politique dans lequel la Macronie se trouve. Maintenant, la question se pose, les questions se posent. Que va-t-il se passer? Va-t-il y avoir dissolution de l'Assemblée nationale à nouveau, presque un peu plus d'un an après l'ancienne dissolution, dont le choix des Français n'a pas été respecté en plus par la suite? Va-t-il y avoir de nouvelles élections législatives? Emmanuel Macron va-t-il rester en poste, bon gré, malgré toute la haine aujourd'hui que la France porte contre lui, et même, j'allais dire, une partie du monde, parce qu'il faut penser aux francophones, aux outre-mer et aux Français de l'étranger, sans compter bien, aux pays où partout où il passe quasiment, il se fait lyncher ou humilier, et donc la France avec. Peut-il encore rester en poste aujourd'hui? Il faut rappeler que nous sommes gérés non pas par des démocrates, mais par des psychopathes, ce qui est très différent. Et donc, autrement dit, un psychopathe est capable de tout pour rester accroché à son rocher. Donc, de ce fait, aujourd'hui, nous sommes à un carrefour. En cette fin d'année 2025, il reste encore 18 mois avant les prochaines échéances présidentielles, mais aujourd'hui, tout porte à croire que ces 18 mois, non seulement vont être agonisantes, mais surtout paraîtront impossibles pour Emmanuel Macron de rester en poste. Pour autant, il faut savoir que nous qui pensions que Emmanuel Macron ne serait pas réélu en 2022, eh bien nous avons vu que l'impossible pouvait devenir possible. Nous qui pensions que un virus ne pourrait pas enfermer une population de manière arbitraire et sans fondement scientifique, nous avons vécu les confinements, le pass sanitaire, le pass vaccinal, la suspension de milliers de Français, dont moi-même j'ai fait partie, des injonctions arbitraires, des auto-attestations pour s'autoriser à sortir de chez soi, et même des couvre-feux. Donc l'impossible est devenu possible depuis ces dernières années, et je rappelle les propos d'un ancien président de la République qui maintenant fait l'objet de poursuites judiciaires et de condamnations. Nous irons ensemble, je dis bien ensemble, vers le nouvel ordre mondial, et personne ne pourra nous y en empêcher. Mais aujourd'hui, ce nouvel ordre mondial, eh bien pour le système, peut-il encore advenir compte tenu que tout est en train de prendre l'eau? Donc de ce fait, la question se pose aujourd'hui, et ce n'est pas seulement le journaliste indépendant qui vous parle, c'est également et surtout le citoyen. Le citoyen qui est atterré, et je suis dans l'euphémisme, les mots sont faibles, devant ce naufrage politique et surtout devant l'image de la France dans le monde. Parce que la France aujourd'hui est meurtrie, est martyrisée, humiliée en permanence, et cela suffit. Alors, je n'ai pas de solution à proposer parce que je ne suis pas chef de quoi que ce soit, je ne tiens pas à le devenir, je reste apartisan et impartial, mais je pose la question, que va-t-il se passer pour l'avenir du pays? Ce système politique peut-il encore demeurer? La République peut-elle encore demeurer? Sachant qu'elle est fondée sur un mensonge historique, notamment sur la Révolution française, est-ce que nous pouvons continuer ainsi? C'est la question qu'il faut se poser. Et que peut-on faire pour justement sortir de ce marasme? Ça, c'est une question que je pose à tous mes invités, que je vous pose collectivement, que je me pose aussi. Mais attention, parce que mettre la charrue avant les bœufs, c'est de très mauvais augure, de très mauvais conseils, parce qu'on sait toujours ce qu'il faut faire à l'instant T,
mais jamais ce qui peut se passer après. Et donc de ce fait, eh bien, encore une fois, débattre, échanger, réfléchir, mais en tout cas, on voit que ce système est en train de mourir, et enfin, il est en train de vaciller, parce que ça ne peut plus durer. Les taxes, les impôts, l'école, la santé, la propagande permanente, mais aussi nous, les médias. Il y a les médias traditionnels, il y a aussi les médias alternatifs et indépendants, dont aujourd'hui j'ai la chance de faire partie. Nous avons un rôle à jouer, et ce rôle, c'est surtout de la liberté d'expression. C'est aussi celui de ne pas s'autocensurer, de laisser la parole à des gens qui ne pensent pas comme nous, qui parfois, eh bien, veulent débattre, veulent échanger, parfois avec une certaine invective, mais ça fait partie aussi de la démocratie, en tout cas celle qui est censée exister, c'est-à-dire l'échange, le débat d'idées, avec des arguments, avec des sources, avec une culture aussi en amont, qu'elle soit littéraire, politique et autres. Et donc voilà, nous devons avancer comme cela, mais aujourd'hui nous sommes à la croisée des chemins, et donc l'agonie est en cours. Maintenant, que va-t-il advenir? C'est toute la question. Mais voilà, je tenais à prendre la parole parce que la situation est suffisamment exceptionnelle, et pas seulement avec cette démission du Premier ministre, mais avec l'état de la France aujourd'hui, au niveau national comme au niveau international. Et donc, de ce fait, eh bien, j'espère que les choses pourront ressurgir, être nivelées vers le haut par la suite. C'est toute la question. Maintenant, soyons patients, réfléchissons avant d'agir. Merci à tous, très bonne journée.